À partir de demain, les vlogs commencent, donc pensez bien, si vous voulez du live, à m'ajouter sur Snapchat avec le lien qui est dans la description. Alors vous avez remarqué, cette dernière semaine, j'ai fait pas mal de vidéos sur la création d'audience sur YouTube, sur la mise en place d'un système sur YouTube. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de faire ça. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette série et c'est peut-être la vidéo la plus importante. Je voudrais aborder deux points essentiels, deux points qu'on n'aborde pas souvent et deux points qui sont peut-être un petit peu avancés et qui vont vous permettre, si vous les mettez en place, de vraiment faire une différence, de vraiment faire un bond en avant dans la création de votre audience sur YouTube et dans le fait d'avancer dans le développement de votre chaîne YouTube. Alors évidemment, le point numéro 1, c'est toujours la même chose, c'est la régularité, c'est le plus important. Mais si vous ajoutez ça en plus, je crois que ça sera vraiment intéressant. Le premier point, c'est de construire du contenu impactant. Alors du contenu impactant, c'est quoi? Donc on va parler de vidéos impactantes, hein, puisqu'on est sur YouTube, donc on fait des vidéos, de créer des vidéos impactantes. Si je prends un exemple, on va dire la musculation, si j'ai une chaîne, si vous avez une chaîne sur la musculation, que vous faites des vidéos sur la musculation, c'est quoi l'essentiel finalement? Qu'est-ce qui va être vraiment important? Si dans vos vidéos il y a des plans d'action, c'est-à-dire que si sur une vidéo sur comment prendre du muscle, il y a des plans d'action, par exemple des plans d'action clairs, vous allez donner des plans d'exercice, vous allez donner un schéma précis, c'est excellent, c'est très bon. Mais c'est pas forcément ça qui va faire la différence, qui va faire que votre contenu va être impactant et surtout qui va faire que les gens vont revenir parce que justement votre contenu les a impactés. Pour moi, ce qui va faire une différence claire, c'est si à la fin de votre vidéo, pour prendre du muscle, la personne coupe la vidéo, va acheter des vêtements de sport et va directement à la salle parce que vous lui avez donné envie, vous lui avez fait ressentir cette envie, vous lui avez donné cette envie de passer à l'action et d'aller se mettre au sport. Et ça fait une réelle différence. C'est ça du contenu impactant. Si vous regardez bien dans la vie, on ne va pas forcément se souvenir des choses logiques, on ne va pas se souvenir des choses matérielles, sauf évidemment si vous achetez quelque chose qui vous fait ressentir une grosse émotion. Mais ce dont on va se souvenir, c'est justement des expériences, de toutes ces choses qui sont à un niveau émotionnel, qui sont à un niveau profond. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter à un niveau émotionnel, à un niveau profond à mon audience? Est-ce que je vais apporter du calme, de la sérénité? Est-ce que je vais apporter l'envie de passer à l'action? Est-ce que je vais apporter le fait d'être rassuré, le fait d'être énergisé? Il y a plein d'émotions qu'on peut apporter. Et ça, évidemment, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de serein, il n'y a pas besoin de sauter dans tous les sens. Moi, notamment, je me suis beaucoup posé cette question-là parce que je suis plutôt quelqu'un de calme, je suis plutôt quelqu'un d'apaisé, on va dire, et pas quelqu'un d'extrêmement énergique qui va aller à droite, aller à gauche, sauter partout. C'est pas vraiment moi. Et à un moment donné, je me disais, est-ce que je vais pouvoir quand même apporter quelque chose? Mais l'idée, c'est pas d'essayer de copier quelqu'un qui n'est pas ce que vous êtes, c'est vraiment de prendre ce que vous avez en vous et d'essayer de le faire ressortir au maximum. Pour créer du contenu impactant, du contenu qui va être vraiment unique, qui va vraiment vous permettre de faire une différence, c'est d'aller au-delà de la logique, au-delà des plans d'action, d'aller chercher l'émotion. C'est quand vous allez aller chercher l'émotion, quand vous allez faire ressentir des choses à votre audience que vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. On le voit bien aussi par exemple quand on a une conversation avec quelqu'un, c'est-à-dire que quand vous avez une conversation avec quelqu'un, qu'est-ce qui va faire la différence entre une conversation chiante et une conversation où il y a quelque chose qui se passe? C'est quand au final la personne en face nous fait ressentir quelque chose et les bons communicants le savent, que ce soit pour connecter avec les gens, que ce soit pour convaincre, que ce soit pour séduire. C'est presque une des règles de base en communication, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la logique et passer dans l'émotionnel. Alors je sais que ça peut paraître quelque chose d'un petit peu avancé, ça peut paraître un petit peu te dire ouais mais comment je vais faire, mais c'est pas forcément si compliqué que ça à mettre en place. Deuxième point, c'est de construire son identité. Et ça aussi je crois que c'est très important. Construire son identité, c'est quoi? Construire son identité, ça va au-delà de se différencier en fait. C'est plusieurs points. C'est par exemple construire son histoire. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qui vous êtes vraiment? D'expliquer à votre audience qui vous êtes. Quels sont vos objectifs? De partager une aventure aussi, c'est construire son identité parce que votre identité, ça va être votre histoire, ça va être l'aventure que vous faites vivre sur votre chaîne YouTube, d'expliquer finalement qui vous êtes. L'idée aussi, c'est que quand on a une chaîne à message, c'est pas de dire
je suis parfait, rien ne m'arrive, tout va bien et moi je suis au-dessus du lot. C'est pas ça, c'est vraiment de montrer qu'on a des difficultés évidemment aussi, de comment on gère ces difficultés, de montrer les bons comme les mauvais côtés. Et tout ça contribue à votre histoire, tout ça contribue à construire votre identité. Son identité aussi, on peut aussi la construire dans les endroits où on filme, il y a plein de choses. C'est-à-dire que là, j'ai commencé aussi à construire mon identité en mettant en place cette base où il y a l'autofocus qui était parti. Cette identité, je l'ai mis en place aussi en commençant à construire un petit peu cette base, cet endroit où je filme de temps en temps. Et ça permet de raconter aussi une histoire. Évidemment, une identité, ça ne se construit pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'inventer des choses, le but, c'est de partir de là où vous êtes, de partir d'éléments concrets, qu'est-ce que vous avez fait avant, là où vous êtes actuellement, où vous voulez aller, pourquoi vous faites cette chaîne YouTube, et de tout ça, de trouver des moyens de le faire passer. Ça peut être par une vidéo d'intro, ça peut être, comme je vous disais, par un endroit où vous filmez avec des éléments de décor, ça peut être aussi dans la description de raconter un petit peu son histoire, mais c'est très important. Alors je sais que ces deux points, produire du contenu unique, du contenu impactant et construire son identité, ça peut paraître un petit peu vague, ça peut paraître un petit peu complexe, mais finalement ça l'est pas tant que ça. Si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, dans la formation créateur YouTube, dans le module 1, je vous explique comment construire votre identité, tous les éléments qui vont vous permettre de construire votre identité et de faire passer rapidement le message, et aussi comment vous allez pouvoir créer du contenu impactant, du contenu unique. Je vous montre vraiment clairement comment ces éléments qui peuvent sembler abstraits, vous allez pouvoir les rendre concrets dans vos vidéos et permettre que vos vidéos fassent la différence, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde une de vos vidéos se souvienne de votre vidéo et donc revienne sur votre chaîne. Voilà pour cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Vraiment, si vous êtes régulier, vous avez un système pour être régulier, vous proposez du contenu vraiment différent, du contenu impactant et que vous écrivez jour après jour votre identité, vous écrivez votre histoire, ça fera une différence. À partir de demain, les vlogs commencent. Prenez action, chaque jour compte.